Il y a un film sur l'univers du Seigneur des Anneaux qui va sortir avant la fin de l'année. Il s'appelle Le Seigneur des Anneaux War of Rohirrim, la guerre des Rohirrim. Je t'explique un petit peu rapidement le contexte. En fait, le film, c'est un préquel qui se passe 183 ans avant l'histoire du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau et tout ce qui s'ensuit. L'histoire se concentre sur l'histoire d'un personnage, Helm Hammerhand. Alors déjà, rien qu'avec le nom Hammerhand, les points de fer, vous vous doutez peut-être bien, ça peut en dire beaucoup sur le personnage. D'où le fameux crochet absolument incroyable que vous voyez en début de trailer. Et ce film va faire la narration de la guerre entre ce roi du Rohan contre les Dunlendings. C'est des hommes qui vont s'associer parfois avec les forces du mal, on va les voir avec les Mumakil, etc. Et c'est pareil d'ailleurs, il me semble que c'est les mêmes hommes qui vont s'associer avec Saruman dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. On a aussi la fille de Hammerhand qui s'appelle Hera. Lorsqu'on voit un petit peu le trailer, on se doute bien que l'histoire va tourner aussi autour d'elle. Et on a également Wolf qui est du coup l'antagoniste un petit peu de l'histoire. Tenez-vous bien, c'est réalisé par Kenji Kamiyama. Lui, c'est incroyable. Donc, il s'occupait de Ghost in the Shell et de la série, parce que le film de 1995, c'était pas lui, ou aussi Eden of the East. Attention, tenez-vous bien, il va sortir le 11 décembre, et bizarrement le 13 décembre aux États-Unis. Pour une fois, on a un film avant eux. Incroyable. On fera l'analyse du trailer, mais vous pouvez voir qu'effectivement, il y a pas mal d'opposition, des batailles, des conflits internes au Rohan. Est-ce que vous avez vu la dernière image? On a un personnage qui récupère comme ça des anneaux, qui va peut-être nous mettre peu à peu sur la piste, qui va peut-être se passer quelque chose plus tard dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, etc. Et non, tu ne rêves pas, c'est bien le gouffre de Helm que tu as là sous les yeux. C'est le gouffre de Helm représenté dans le film Le Seigneur des Anneaux, War of Rohirrim. J'aime beaucoup cette image pour plusieurs raisons. La première, c'est la règle des tiers qui met en avant à la fois le bastion du gouffre de Helm et pas tout à fait, mais presque à la jonction des deux lignes de la règle des tiers au niveau du point de force. On a aussi l'aigle comme ça qui vient descendre vers le gouffre de Helm. Cet aigle, on le voit un petit peu plus tard dans le trailer, il va en tout cas avoir un rôle probablement central avec l'héroïne du film. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les jeux de lumière. Regardez ça. On a, comme dans les films de Peter Jackson, le soleil qui va se lever au niveau des montagnes situées à droite du gouffre de Helm, un peu comme quand Gandalf va faire la charge avec Éomer, et ça va mettre en avant à la fois la grande tour du gouffre de Helm et la corne dans laquelle Gimli va souffler dans le Seigneur des Anneaux le détour, qui est situé du coup à Fort-le-Corps. Eh bien, il tient son nom du roi qu'il y a dans le film, Helm Hammerhand. Et ça, vous vous doutez bien que c'est un élément aussi central du film. Cette lumière vient un petit peu découper le plan de manière diagonale, vous avez vu, on peut tracer comme ça une petite ligne. Ça vient à la fois mettre en valeur l'aigle et Fort-le-Corps, mais également aussi avoir des couleurs chaudes et des couleurs froides dans le plan qui sont exceptionnelles et qui peuvent donner cet aspect très cinématographique d'un plan. Après 20 ans qui se sont écoulés, après le dernier Seigneur des Anneaux, c'est le retour de la ville d'Edoras comme on l'a connue, qu'on a sous les yeux. Incroyable. De la même manière que Éowyn se tenait pour regarder les plaines du Rohan, on a maintenant le personnage Hera qui vient regarder comme ça, là pour le coup, une attaque qui va être menée par les Dunlendings. On a plusieurs plans qui viennent se superposer et qui donnent une grande profondeur à l'image. On a le premier plan avec les personnages d'Edoras, ensuite on a la ville d'Edoras un peu plus loin, et ensuite dans les plaines du Rohan, on a cette immense armée qui va venir attaquer Edoras. Et vous vous doutez bien, le fait que ça soit centré au milieu, presque un petit peu en cercle, ça vient guider le regard du spectateur, et vu qu'on est de nuit et qu'on a du coup ces lumières un petit peu bleutées, plus les torches qui sont du coup plutôt en couleur chaude, on a aussi ces oppositions de couleurs qui sont absolument incroyables pour la cinématographie du plan. Donc ça j'aime beaucoup, et d'ailleurs vous pouvez voir au-dessus de la tête des personnages, pour mieux les découper de l'arrière-plan, on a les reflets du feu comme ça qui permettent de mieux les découper du fond. Technique utilisée au cinéma, même lorsqu'on dessine, on utilise les mêmes règles. Et on a également sous nos yeux le grand hall du Château Doré qui s'inspire beaucoup de ce qu'on avait vu dans les films de Peter Jackson, qui va également, j'imagine, et vous aussi, nous éveiller beaucoup de souvenirs. On a un premier plan et en plus grâce aux lignes directrices qu'on peut hop là mettre de chaque côté ici, quelque chose qui vient guider un petit peu le regard vers quelque chose de plus lumineux sur le plan. Ça reprend donc à la fois beaucoup de codes de la cinématographie et en plus de ça un petit peu de nostalgie pour nous qui apprécions beaucoup le Seigneur des Anneaux. Comme si les Mumakil ne nous avaient pas déjà assez effrayés dans le Seigneur des Anneaux, ils sont de retour dans The War of Rohirrim. Regardez un petit peu la taille de la bête, qui va comme ça détruire les murailles d'Edoras dans un fracas terrible. On voit un petit peu la silhouette de ce Mumakil, un olifant, qui est mis en valeur par la fumée produite par la destruction de la muraille. Et ce genre de technique, on l'avait déjà retrouvé dans le Seigneur des Anneaux par le passé. Grande pensée par exemple au Balrog, et une pensée également
au Mumakil qu'on retrouve dans Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, où effectivement il y a un nuage de poussière derrière qui permet de détacher un petit peu leur silhouette. Ça donne de l'importance à la silhouette de ces immenses créatures et je trouve que c'est super bien utilisé dans le trailer. Les Mumakil sont un atout majeur dans une armée, mais attention, ils ne sont pas imbattables. On l'a vu déjà par le passé dans le Retour du Roi et on le voit aussi dans le trailer de War of Rohirrim. On voit ici le guetteur des eaux qu'on retrouve aussi dans le Seigneur des Anneaux qui, on a l'impression, n'en fait qu'une bouchée. J'ai l'impression qu'il y a quand même une importance qui est donnée à ces créatures parce qu'on les retrouve pas mal de fois dans le trailer, une nouvelle fois bien mise en valeur par la règle des tiers que j'aime beaucoup vous décrire en vidéo. J'aimerais aussi vous parler un petit peu de la direction artistique prise par Kenji Kamiyama, leur donne des yeux un peu plus gros et des expressions un peu plus lugubres que ce qu'on peut retrouver dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais ça après, une nouvelle fois c'est de la direction artistique, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi écoutez, j'aime bien. Est-ce que tu reconnais cette créature monstrueuse qui t'a probablement terrifié dans le Seigneur des Anneaux? Eh bien, la voici de retour dans War of Rohirrim. Je parle bel et bien du guetteur des eaux, ou The Watcher in the Water en anglais. À vous de voir comment vous préférez l'appeler. Cette créature, qui a poursuivi la communauté de l'anneau et les a même coincés dans les mines de la Moria, eh bien, on la voit plus de 100 ans en arrière dans War of Rohirrim. Et comme si on n'avait pas déjà compris sa puissance dans le Seigneur des Anneaux, il ne fait presque qu'une bouchée de l'olifant du Mumakil dans War of Rohirrim. Donc là, contrairement au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, vous pouvez voir des arbres qui ont complètement poussé sur la tête de cette créature, ce qui lui permet comme ça de se camoufler, de pouvoir attraper ses proies plus facilement. Donc j'ai envie de vous dire, rendez-vous le 11 décembre dans les salles de cinéma pour voir un petit peu cette créature en action. Tu te rappelles probablement de cette image dans le Seigneur des Anneaux où l'on voit Frodon à côté d'un Nazgûl et on voit l'immensité de la créature. Et bien là, on a un petit peu la même chose dans War of Rohirrim pour montrer un petit peu l'échelle, l'immensité de l'aigle qui va probablement venir en aide à Hera dans le film. Et bien, on utilise un petit peu les mêmes techniques cinématographiques. Vous avez vu où en fait la créature va prendre une grande partie de l'image. Vous avez vu presque une bonne moitié de l'image. En plus de ça, vous avez vu qu'on a la jonction des lignes directrices qui vont donner un point de force directement vers la tête de la créature, donc ce qui va guider le regard du spectateur. Et on voit de plein pied le personnage de Hera qui nous permet de donner un petit peu l'échelle qu'on peut retrouver également dans ce plan. Vous avez vu, on voit la tête de l'aigle qui prend une grosse partie de l'image, mais ce qui est normal, parce que son échelle, quoi qu'il arrive, est plus grande. Reste juste à savoir comment on fait pour la représenter. J'ai un dernier exemple à vous montrer, c'est comment représenter l'immensité des statues qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Est-ce que effectivement on met les personnages tout en bas et on fait un immense grand plan, ce que Peter Jackson a fait, ou deuxième plan que Peter Jackson a fait, rapprocher un petit peu le plan et simplement voir un petit peu la taille qu'ils ont par rapport au pied des statues. Bah là c'est un petit peu la même chose. On a un plan qui prend l'intégralité de l'aigle et un plan qui ne prend qu'une partie, mais dans tous les cas, on voit que la créature est immense. Je vous présente l'un des plus grands mystères du trailer Le Seigneur des Anneaux, War of Rohirrim. On a un personnage qui semble s'emparer d'un anneau et qui dit « Qu'est-ce que le Mordor veut avec les anneaux ?» Bon, bah nous, on sait déjà. Mais il y a des personnages qui ont été envoyés comme ça, probablement par le Mordor, par Sauron, afin de collecter le maximum d'anneaux, dans l'espoir peut-être de retrouver l'anneau unique. Et donc ça permet également de faire le lien avec la trilogie que l'on connaît bien. Reste à savoir quel type de personne le Mordor, je dirais même Sauron, a mandaté pour aller chercher ces anneaux. Et on en est au point tel que la personne qui va même les chercher ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait. Et puis évidemment, vous vous doutez bien que il n'a pas trouvé l'anneau de pouvoir, étant donné qu'il va être trouvé plus tard par Sméagol, qui peu à peu se fera ronger par le pouvoir de l'anneau et sera récupéré plus tard par Bilbon. Donc j'ai envie de vous dire à vos théories, qu'est-ce que ça veut bien dire? J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'effectivement cinématographiquement en plus c'est super bien mis en valeur, étant donné que on a l'anneau comme ça qui est la seule couleur un petit peu chaude du plan et qui en plus est mis en valeur par l'intersection des lignes de la règle des tiers qui est du coup un point de force et qui met en valeur cet anneau en particulier. Donc cinématographiquement ça a une importance et en plus dans l'histoire ça a une extrême importance et ça fait le lien avec les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux comme on les connaît bien. C'est incroyable. Et si ça vous donne pas envie d'aller voir le film, je sais pas quoi vous dire.